Pour le magazine de ce dimanche, nous recevons M. Diarra Ouma. Il est le directeur général de la Société ivoirienne de technologie tropicale I2T. Avec lui, nous allons parler de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Mais avant, suivons ce reportage de Patrice Kouakou et Abou Sanogo. Ce reportage nous parle de l'accroissement, de la transformation des matières premières pour la relance de l'économie ivoirienne. Une préoccupation pour les autorités ivoiriennes. Des stratégies sont mises en place et l'agro-industrie occupe une place importante. Regardez. Le défi de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est de se doter de moyens technologiques lui permettant de transformer au moins 50% de ses matières premières. Son industrialisation est une étape indispensable en vue d'assurer son intégration dans l'économie mondiale. Comme un baromètre, l'industrialisation doit démontrer la capacité d'émergence et doit réaliser de grands bonds sur le chemin des performances. Le gouvernement ivoirien inscrit l'accroissement de la transformation des matières premières au cœur de sa politique de relance économique. Ce sont entre autres des unités de transformation, des équipements de production et le renforcement des capacités dans les techniques d'extraction et de production et dans les pratiques hygiéniques. Tout est également mis en œuvre pour régler et régir les questions de normalisation, d'accréditation, de certification et mieux assurer le contrôle. Contribuer à l'accroissement du rayonnement dans la communauté agro-industrielle et renforcer les capacités du tissu industriel participe au processus d'industrialisation. C'est pour cela que la Côte d'Ivoire s'engage à accompagner les entreprises qui font de la transformation leur leitmotiv. Cela crée de nouvelles petites et moyennes agro-industries, de la richesse et de l'emploi. Nous recevons maintenant M. Diarra Ouma. Vous êtes le directeur général de la Société ivoirienne de technologie tropicale I2T. Avec vous, nous allons parler justement de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le domaine de la recherche. Que faites-vous exactement? Je vous remercie. I2T est une société de recherche et développement technologique. Donc, nous faisons de la recherche et développement technologique en vue donc de réaliser, fabriquer des équipements permettant de faire la transformation des produits agricoles. Très bien. Alors, vous faites de la recherche sur du matériel de transformation dans les produits agricoles. Quel est votre appui au secteur agricole ivoirien? Notre appui au secteur agricole est très simple. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire étant principalement un pays agricole, je pense qu'il est impérieux de tout mettre en œuvre pour justement proposer donc des technologies de transformation de ces produits agricoles. Aujourd'hui, il y a franchement une perte de valeur ajoutée. Alors, nous pensons qu'à l'aide des technologies que nous concevons, nous pourrons très rapidement permettre donc aux producteurs dans les zones rurales de transformer davantage les produits agricoles. Alors vous parlez de transformation, votre secteur est lié au processus de développement industriel. Dites-nous, M. Diarra, quel est l'état des lieux de la situation industrielle en Côte d'Ivoire? Il faut le dire il faut avoir beaucoup de courage pour le dire. Le développement industriel en Côte d'Ivoire est peu perceptible. Je pense que cela est dû aux crises qui se sont succédées. En son temps, le président Félix Houphouët-Boigny avait compris, lui étant un visionnaire, avait tout de suite compris qu'il fallait, la Côte d'Ivoire principalement étant un pays agricole, il fallait la doter de moyens technologiques pour justement faciliter donc son développement industriel. Mais je pense qu'avec la volonté politique qui renaît, il y a le PND, le Plan national de développement, qui est en son sein, des stratégies clairement définies qui devraient donc permettre à la Côte d'Ivoire de se repositionner. Alors très bien, vous avez parlé du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Avec lui, il y a eu la création des seaux de sucre, seaux de palme et bien d'autres. Toutes ces sociétés ont disparu, il y en a qui ont été privatisées. Alors quel est l'élan, le nouvel élan pour redémarrer ces activités? Bon, le nouvel élan, comme je l'ai dit tout à l'heure lors de mon intervention, c'est vraiment de mettre en place, donc de définir, d'élaborer un plan cohérent de développement, ce qui devrait permettre donc l'atteinte de ces objectifs. L'initiative était très bonne au départ, donc une initiative qui a été en fait initiée et impulsée par le président Félix Houphouët-Boigny, parce qu'il avait lui compris en tant que visionnaire qu'il fallait en fait remettre ces moyens à la disposition, donc ces moyens technologiques à la disposition donc de la Côte d'Ivoire, pour faciliter donc son intégration dans l'économie mondiale. Alors, est-ce que donc vous avez le sentiment que les choses peuvent repartir de plus belle? Tout à fait. Après toutes ces crises que la Côte d'Ivoire a traversées. Tout à fait. Il faut plusieurs choses. Il faut un plan cohérent de développement. Il faut une réelle volonté politique. Ces deux choses devraient permettre donc de remonter la pente.
Aujourd'hui, avec un plan national de développement qui en son sein donc des stratégies sectorielles, nous pensons que nous pouvons éventuellement rattraper, donc remonter la pente en mettant tout en œuvre pour accroître le taux de transformation. C'est bien de cela qu'il s'agit, afin que nous puissions donc créer cette valeur ajoutée tant entendue. Alors, quelle stratégie à mettre en place, donc, selon vous? La stratégie à mettre en place consiste, vous savez qu'une stratégie en fait en son sein un bon nombre d'objectifs. Et ces objectifs doivent être réalisés. Alors, pour mettre en place, pour atteindre donc accroître le taux de transformation de nos produits agricoles, c'est en le faisant que nous allons pouvoir créer donc cette valeur ajoutée, tant entendu. Vous savez que quand vous parcourez donc certaines zones de production, vous avez un pincement au cœur. Vous avez un pincement au cœur parce que ce que nous constatons dans ces zones de production, c'est qu'il y a une perte considérable donc des produits, donc des pertes post-récolte. Alors, la stratégie à mettre en place devrait donc permettre de réduire, on va dire même de briser ces cycles de perte post-récolte. Et c'est ce que nous allons nous atteler à faire à IDT. Alors, très bien, vous avez parlé de production. Actuellement, si vous rendez dans le nord de la Côte d'Ivoire, c'est la production de la mangue. Quand on parle de l'anacarde, de l'igname, que faire pour conditionner, même transformer ces produits? Parce qu'une partie part en Europe avec des exigences. Le reste, ici, vous retrouvez à la poubelle, je dirais. Alors, que faire pour transformer tous ces produits? Tout à fait. Il faut une réelle politique, une réelle stratégie. D'accord. Ensuite, il faut un accompagnement, il faut un programme de sensibilisation. Vous l'avez dit, nous avons donc ces produits de rente qui ont besoin d'être transformés davantage pour créer cette valeur ajoutée. Afin que nous puissions donc avoir, n'est-ce pas, créer des emplois durables, créer des richesses, ensuite réduire donc le niveau de pauvreté. Il faut transformer davantage, c'est pour ça que nous nous investissons davantage donc, dans ce processus. Nous pensons que nous avons un rôle prépondérant à jouer dans ce processus d'industrialisation. Cependant, ce processus requiert des préalables. Alors, les mesures sont en train d'être prises pour pouvoir donc permettre aux structures telles que la nôtre de jouer, n'est-ce pas, ce rôle-là. Okay. Vous avez dit que vous mettez en place des stratégies pour la transformation du manioc. Est-ce que vous réfléchissez à comment transformer la mangue, par exemple, l'anacarde, ici sur place? Tout à fait. Vous savez que dans la recherche et développement, il ne faut pas nécessairement réinventer la roue. Donc, nous avons mis en place un partenariat, donc noué un partenariat stratégique avec une structure allemande qui nous a permis donc d'acquérir une technologie qui permettra donc de faire la transformation des fruits et légumes en pâte et en jus. Ça nous permettra également, donc, avec nos choix que nous consommons à IDT, nous serons capables très bientôt donc, de sécher des fruits, tels que la mangue. Ensuite, vous avez dit vous-même, les produits transformés doivent tenir compte donc, des normes internationales. Alors, pour justement faire face à ce marché international, il faut nécessairement transformer tout en tenant compte donc, des normes, des normes existantes, des normes internationales. Alors, M. Diarra, lorsque l'on parle d'industrialisation, c'est aussi parler de recherche. Où en est la Côte d'Ivoire avec la recherche pour soutenir le processus de développement de la Côte d'Ivoire? Très, très bien. Le processus d'industrialisation de la Côte d'Ivoire est incontournable. Cependant, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que dans les pays industrialisés, il faut toujours regarder ce qui s'est fait ailleurs et puis importer intelligemment, n'est-ce pas, ce que nous appelons les best practices, c'est-à-dire les bonnes pratiques. Quand nous dressons donc la liste de ces pays émergents, ces pays développés, qui ont consacré plus de 3% de leur PIB à la recherche et développement. Tandis qu'en Côte d'Ivoire, nous consacrons, en tout cas en 2010, les chiffres publiés par la Banque mondiale tournaient autour de 0,025%, ce qui est insignifiant. Alors, c'est pour ça qu'il faut nécessairement mettre l'accent sur le rôle que doit jouer donc, la recherche et le développement dans le processus de développement économique d'un pays, dans le processus d'industrialisation d'un pays. Donc il faut les moyens financiers. Il faut les moyens financiers. Alors, vous savez que la recherche et le développement est un secteur budgétivore. D'accord? Donc, il faut nécessairement un accompagnement financier pour permettre donc à ces structures de recherche et de développement technologique de jouer, d'assumer un rôle prépondérant dans ce processus qui est incontournable. Un accompagnement financier de la part de la communauté internationale, pourquoi pas, la Banque mondiale, mais aussi, surtout, de la Côte d'Ivoire quand même. Oui, surtout de la Côte d'Ivoire. C'est un problème épineux, c'est-à-dire que c'est un problème qui concerne la Côte d'Ivoire. C'est vrai que nous pouvons solliciter de temps en temps l'assistance de certains organismes internationaux, mais je pense que la Côte d'Ivoire a tout intérêt de mettre tout en œuvre pour appuyer donc, le développement, pour
initier et impulser le développement industriel de la Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, il faut mettre l'accent, donc, il faut renforcer les structures de recherche et développement afin qu'elles puissent donc jouer ce rôle-là. Alors, à côté des moyens financiers, est-ce qu'il y a les moyens humains pour accompagner? Tout à fait. La stratégie d'industrialisation devrait prendre ça en compte. Donc, il faut un renforcement. Comme je l'ai dit tout à l'heure lors de mon intervention, l'industrialisation est incontournable, cependant, elle requiert des préalables. Il faut le renforcement des capacités techniques, renforcement donc des capacités humaines. Il faut développer les compétences. Même quand on se contente d'importer de la technologie éprouvée, il faut l'adapter parce que chaque pays a ses propres particularités. Donc, il est absolument nécessaire d'adapter ces technologies afin que nous puissions donc prendre en compte les besoins spécifiques de la Côte d'Ivoire. Alors, nous avons mis l'accent sur le secteur agricole, c'est votre spécialité, plus ou moins, c'est ce que vous nous avez dit. Mais il y a d'autres secteurs, l'eau, la santé, les minéraux, le pétrole. Alors, la politique de développement industriel doit donc être transversale, s'étendre sur ces autres secteurs. Tout à fait. C'est ce que nous appelons l'industrialisation fondée sur l'exploitation des ressources naturelles. Cela voudrait dire qu'il y a un plan cohérent de développement global. Ensuite, à partir duquel nous élaborons donc des stratégies sectorielles pour pouvoir donc prendre en compte chacun de ces secteurs. Alors, il y a le secteur agricole, il y a le secteur minier, comme vous l'avez dit. Donc, il faut travailler transversalement donc, sur ces projets. Moi, je les appelle, ce sont des projets pour moi. Il faut travailler transversalement sur ces projets afin que nous puissions ensemble donc, aller vers l'atteinte de cet objectif majeur. Il y a donc de l'espoir pour l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Tout à fait, il y a beaucoup d'espoir. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Et la chose la plus importante, c'est qu'il y a une volonté réelle, politique. Les moyens suivront, je pense, très rapidement, afin que nous puissions ensemble faire face donc à ce défi qu'il faut relever. Et ce sera votre mot de la fin, c'est la fin de ce magazine. C'est également la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.